Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va te montrer une astuce cuisson pour réduire ta consommation de gaz et d'eau en van. Ça marche aussi en fourgon, en camping-car, dans ta maison. Mais avant de te montrer tout ça, on t'emmène avec nous en balade. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais là? Les lunettes. Je mets le van en mode de départ. Ouais, on va peut-être faire ce lit là. Allez, c'est reparti. Ce matin, on se dirige vers la dune du Pilat. Par contre, on ne sait pas si on va pouvoir monter parce que honnêtement, le temps est pas... Bah là, vous voyez le ciel bleu, hein, on dirait qu'il fait beau, mais je pense que ça va pas tenir comme ça toute la journée. Oh punaise, ça secoue. Tu dis bonjour? Pêcheur? Pêcheur? Ouais, bon. Bref, ça se passe de commentaires. Hein. On avait des copains cette nuit. Un copain van, quoi, un van aménagé. Et puis un autre petit camion là, juste là. Ouais, c'est cool. On a bien dormi. Allez, on prend la route. Voilà, on est arrivé, on s'apprête à aller faire la petite balade quoi. C'est vraiment joli ici, hein. Punaise. Et puis là il n'y a personne, c'est ouf. On va prendre le petit sentier là. Et puis direction la dune. Hein. Allez, c'est parti pour la descente. Fais gaffe de pas glisser, hein. C'est sympa ce petit muret là. Bon bah nous voilà sur la digue, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse se balader comme Xav avait vu. Ah, t'avais vu sur Google Maps qu'il y avait normalement un sentier? Ouais, mais j'ai bien l'impression qu'on puisse pas se promener le long quoi en fait, hein, avec la mer juste à côté, c'est cool. Bon bah il y a du zef, hein. Mais il n'y a personne. Te sauve pas, nom de Dieu! Ça grimpe, ça grimpe. Vous avez vu, il est déjà monté plus haut que moi. Non, chie! Grave. Un peu de vent, mais je pense qu'on y est presque là. Enfin, je C'est ça quand on n'est pas sportif. Ouais. On atteint le haut. Reviens Léon, je l'ai même à la maison.
Allez, C'est pas le tout, mais faut redescendre maintenant. je me cache. Ouais, faut redescendre. Ouais. C'est parti. Ah, la queue. Normalement, Normalement, tu dois courir pleine balle jusqu'en bas. Ouais, c'est ça. C'est la règle sur la dune du Pilat. Ouais, t'as raison. Ouais, bah vas-y, je te regarde. Et ouais, même à la dune du Pilat, il y a plein de déchets. C'est ouf. Ouais. Bon, on ramasse ce qu'on peut. Tout ce que Justine a ramené. On a ramassé quelques déchets, mais quand on voit ça, imagine tout ce qu'il y a dans l'océan. C'est dingue. Ça fait mal au cœur. Hein. C'est blindé de déchets partout. Bouteilles, 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 bouteilles. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Et après les poissons qui mangent des petits bouts de plastique comme ça. Il y en a partout. Partout, partout. Merde. On espère que ces images t'ont plu. Maintenant, on va te montrer comment on cuit des œufs et des pâtes en vanne en essayant d'être le plus économe possible. Vous pourrez appliquer cette méthode de cuisson avec d'autres aliments comme le riz ou des lentilles par exemple. Peut-être que tu connais déjà cette astuce, mais nous, avant de vivre en van à l'année, on ne connaissait pas. Donc on espère que ça pourra apporter à certains d'entre vous. Comme tu le sais, le gaz en voyage, c'est précieux, t'en trouves pas partout. C'est chiant à recharger et c'est cher, surtout si tu te chauffes avec. Donc on trouve des astuces pour économiser au maximum. Allez, c'est parti pour la cuisson des œufs. La méthode la plus connue, c'est de faire bouillir de l'eau et de les plonger pendant 9 minutes. Pour ne pas qu'ils éclatent, ils doivent être à température ambiante. Et idéalement, tu dois les sortir du frigo si tu les conserves au frais. Dans notre cas, on va démarrer la cuisson à l'eau froide. Comme ça, on est sûr qu'ils éclateront pas. Et surtout, ils vont déjà commencer à cuire le temps que l'eau arrive à ébullition. Premier écho de gaz. Donc là, tu disposes les œufs dans la casserole. En faisant attention de ne pas les éclater. Surtout quand tu es un petit peu gauche comme moi. Voilà. Ensuite, tu viens mettre de l'eau jusqu'à atteindre le haut des œufs. Ça suffit. Ensuite, tu allumes ton gaz et pense surtout toujours à ouvrir une fenêtre. Deuxième astuce, un couvercle toujours tu mettras. Pourquoi? L'eau va monter plus vite en ébullition. 2. Le couvercle garde la chaleur et la vapeur d'eau retombe dans la casserole. 3. Il évite que la vapeur fasse de la buée et donc de l'humidité dans le van. Troisième astuce, une fois que l'eau est arrivée à ébullition, là tu viens couper le gaz et tu mets un minuteur de 9 minutes. L'eau étant chaude et le couvercle aidant, les œufs vont continuer à cuire et c'est là que tu économises beaucoup de gaz. Ça marche pour 4, 6, 8 ou 10 œufs, suivant la taille de ta casserole. A few moments later. Une petite astuce aussi pour éviter de laver ton couvercle, surtout là c'est que de l'eau quoi. Eh ben tu l'essuies aussitôt. Voilà. Allez, on sort les œufs. Il y en a un qui a éclaté. Mais je peux vous garantir qu'ils sont durs. Hein. Hop. En général, on réutilise l'eau pour faire une vaisselle derrière. Avant de passer à la cuisson des pâtes, on voulait vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Pensez quand même à vous abonner parce que sur toute notre audience, vous n'êtes que 20% à être abonnés.
Et surtout, laissez-nous un commentaire, on adore échanger avec vous et c'est surtout pour nous la seule façon de savoir qui nous suit. Allez, maintenant on passe à la cuisson des pâtes. Encore une fois, la méthode la plus connue est de faire bouillir l'eau et d'y plonger les pâtes ensuite. Là encore, dans notre cas, on va démarrer la cuisson à l'eau froide. Les pâtes vont commencer à cuire le temps que l'eau arrive à ébullition. Donc nous, on se sert de gobelets comme celui-là pour avoir toujours les mêmes quantités. Donc nous, pour 2 personnes, et quand on a une grosse faim, on met 2 gobelets comme ça. Voilà. Et donc du coup, tu mets derrière 2 gobelets d'eau. En gros, tu fais du 1 pour 1. Un petit peu de sel, de Noirmoutier, hein Philippe? Et donc là, même punition, j'allume le gaz, sans oublier le couvercle. Une fois que le bout, tu viens couper le gaz, tac, toujours avec le couvercle par-dessus. Et là, tu patientes 8 minutes. Et c'est prêt. A few moments later. Et voilà. Donc tu vois, en faisant du 1 pour 1, bah, t'as plus d'eau dans la casserole. Regarde. C'est nickel. Du coup, tu économises déjà 1 en mettant pas trop d'eau. Et puis 2, l'eau que tu aurais utilisée pour laver éventuellement une passoire. Donc là, c'est des pâtes blanches, mais avec les pâtes semi-complètes, on met encore moins d'eau. Voilà, on espère que ces astuces t'ont plu. Maintenant, tu pourras faire des petites économies de gaz et d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Ah oui, et si tu souhaiterais nous suivre et savoir où on est en temps quasi réel, tu peux nous suivre sur Polarstep et Instagram. Allez, on te fait des bisous. Et n'oublie pas les petits pouces. Ciao!